La Roumanie vient d'annoncer qu'ils voulaient faire couper TikTok le temps de l'investigation sur le premier tour des élections présidentielles qui ont été annulées là-bas, comme vous devez le savoir, par l'Europe. Je trouve que c'est super intéressant parce que ça montre la problématique qu'ont les États avec TikTok. Voilà. Parce que TikTok, c'est un vrai problème fondamental pour eux. Parce que TikTok, c'est pas des analystes, des gens qui ont de la notoriété, etc., comme sur les autres réseaux sociaux, qui viennent te dire comment penser ou comment voir les choses. Non. Le problème de TikTok, en fait, c'est que c'est des gens qu'on connaît pas. C'est toi, c'est moi, tu vois, on est dans notre cuisine, dans notre truc, et on fait notre vidéo, on fait notre analyse comme ça. Et l'algorithme de TikTok étant très différent des autres et cherchant la viralité des vidéos, et ben du coup jamais tu dis quelque chose d'intéressant, il va la proposer à plusieurs personnes, il se rend compte que ces plusieurs personnes-là restent sur la vidéo et like, donc il la propage encore plus, et à la fin, tu te retrouves en fait avec des idées qui sont terrain, des idées qui viennent de la terre, des idées qui viennent de la rue, comme diraient d'autres, qui se retrouvent en fait propulsées à 300 000, 1 million, 2 millions, 3 millions d'écoutes. Et ça, c'était pas possible avant. Je vous jure, les amis, qu'avant, c'était pas possible. Parce qu'avant, pour avoir autant d'audimat, soit tu faisais un livre, c'était contrôlé dès l'imprimerie, ce que tu avais écrit ou pas, soit tu passais dans une émission, etc., mais il fallait encore que ce soit en direct et que tu sois assez connu pour arriver dans une émission, etc. Donc, tu étais contrôlé, tu étais entouré. Et après, sont arrivés les autres réseaux sociaux type Twitter et YouTube. Mais le défaut des réseaux sociaux comme X et YouTube, c'est que c'est des réseaux sociaux qui sont basés sur le nombre de followers. Donc, tu te retrouves en fait avec une information qui ne passe que si elle est donnée par des gens qui ont extrêmement de followers. Voilà. Si toi, t'es petit et t'écris ta petite phrase qui est super intéressante, si t'as pas un gros compte qui la retweet, ta petite phrase, elle passe jamais. Et si tu as un gros compte qui reprend ton idée et qui l'écrit lui, lui, il va faire 3 millions de vues, d'impressions, etc. et tout sera cool. Donc le problème, c'est qu'à un moment, quand on atteint les sujets sensibles, il n'y a que les gros comptes sur X ou les gros comptes sur YouTube qui peuvent nous passer l'information. Mais sauf que ces gros comptes-là, ils se font attaquer. Et ces gros comptes-là, ça devient leur business à ces gens-là. Ce qui fait qu'à la fin, tu fais attention à ce que tu dis. Parce que tu veux continuer d'informer les gens, mais tu veux aussi continuer à vivre de ça. Et tu veux continuer parce que c'est agréable de vivre de YouTube ou de X ou de TikTok ou de ce que tu veux. Et c'est ça le problème en fait. C'est qu'à partir du moment où les gens commencent à devenir trop gros et commencent à rentrer aussi dans une petite opulence financière, ça y est, tu les travailles à la politique. Parce qu'ils vont vouloir garder l'argent et ils vont vouloir rester ce qu'ils sont. Donc vous voyez, c'est ça la magie de TikTok. C'est que sur TikTok, tu n'as pas ça. D'ailleurs, c'était marrant de voir que sur TikTok, tous les gens avec une renommée qui sont arrivés en faisant des trucs mainstream et machin, c'était pas du tout regardé. Et TikTok a créé, entre guillemets, ces nouvelles stars, sachant qu'il n'y a pas réellement de stars, en fait. C'est des gens qui peuvent monter comme ça, descendre, monter, descendre et faire une apparition